Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le bombardement meurtrier de Makivka dans la région de Donetsk où les Russes auraient été piégés par leur téléphone portable. Oui, minuit pétante, le 31 décembre, minuit, l'heure du crime. L'hécatombe a eu lieu à l'instant précis où chacun lève son verre et embrasse son voisin. L'image est saisissante. 2023 a commencé en Ukraine par une boucherie. La guerre n'a pas attendu une seconde. Entre 23h59 et 0h01, eh bien, 4 roquettes ont écrasé un bâtiment universitaire de 3 étages où étaient stockées des munitions et encaserné des centaines de conscrits russes. Moscou parle de 63 morts, bilan provisoire, évidemment faux. Et Kiev en compte 10 fois plus. 4 à 600 morts, bilan provisoire, évidemment faux. Il faut aussi prendre avec des pincettes les récits détaillés qui expliquent que les Russes appelaient leurs proches pour leur souhaiter bonne année en utilisant le réseau téléphonique ukrainien, ce qui aurait permis de les localiser. Décidément qu'ils sont bêtes, ces envahisseurs. Sans officiers pour les encadrer, sans sous-officiers pour leur expliquer le b.a.-ba de la sécurité, qu'il n'y a pas de réveillon au front, qu'il n'y a pas de coup de fil personnel au front, qu'il n'y a pas de trêve à portée de tir des HIMARS américains. Le récit médiatique précise que la faute élémentaire des soldats, téléphonant à leur famille, a été exploitée par des artilleurs ukrainiens dont il faut admirer la réactivité, la souplesse, l'efficacité. Il est permis de douter de cette image d'Épinal édifiante et subodorer que ce coup au but d'une ponctualité stupéfiante a été facilité par la formidable machine du renseignement américain, qu'il a été opéré avec l'artillerie de campagne américaine, mais peut-être aussi épaulé par des moyens humains discrets déployés sur le terrain par des otaniens, que les services de propagande ont eu le goût douteux de coiffer l'artilleur ukrainien d'un bonnet de Père Noël. Comme si la guerre était une série télévisée, comme si le carnage était une carte de vœux adressée au Kremlin. Est-ce que la mort de centaines de conscrits, ça peut ébranler l'opinion publique russe, Vincent ? Alors comment est-ce qu'on appelle des soldats qui se font tuer à 20 km du front avant d'y avoir été déployés ? Ce ne sont pas des anciens combattants, ils n'ont pas eu l'occasion de se battre, ce ne sont pas des victimes innocentes, ils n'avaient qu'à rester chez eux là-bas aux confins du Kazakhstan. Mais ces morts, dont le sacrifice est si parfaitement inutile, réclament justice. Alors un des chefs sécessionnistes de Donetsk s'est indigné hier, un vice-président de la Douma aussi, Vladimir Poutine, qui s'est mis en scène en chef des armées à l'occasion des vœux, eh bien se retrouve au défi. Il trouvera un sous-fifre à limoger. De là à prétendre que son trône est menacé par les revers militaires, c'est penser comme on rêve, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Aucun élément concret ne confirme ce scénario. Dans les faits, le général Hiver impose une pause dans les opérations à grande échelle. La météo trop douce empêche l'offensive que les Ukrainiens annoncent depuis des semaines. Les Russes en profitent pour s'enterrer sur des centaines de kilomètres. Dans cet enlisement, une solution militaire reste improbable, une solution diplomatique aussi. Le coup au but de la Saint-Sylvestre entretient l'illusion qu'une victoire est possible. C'est un vœu pieux, un vœu trempé dans le sang. Décryptage, signature Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, 7h47.